Salut, c'est Lord. Aujourd'hui, une vidéo FAQ. J'ai eu plusieurs questions sur Instagram, pas forcément donc du coup sur l'espace communautaire de YouTube. Cette vidéo aussi est en lien justement avec les 200 abonnés passés. Tout d'abord, je tenais à vous remercier vraiment pour les retours que j'ai pu avoir en ce moment en commentaire, les commentaires que je peux avoir de beaucoup de personnes. Le fait que vous soyez abonné à ma chaîne, que vous soyez là pour regarder mes futurs contenus, ça fait réellement plaisir. J'ai vraiment l'ambition qu'on fasse un bout de chemin ensemble, que je vous fasse découvrir plein de choses. J'ai prévu plein d'émissions. J'ai prévu notamment l'émission justement Pop Culture Le Show où il va y avoir des débats autour de franchises cinématographiques, par exemple genre des films où c'est un peu divisé, etc. Donc ça va être intéressant parfois justement d'avoir une personne qui a aimé et une personne qui n'a pas aimé pour avoir un petit débat là-dessus avec moi qui sera là plutôt comme rôle d'animateur pour pouvoir genre gérer un peu tout ça. Ça va être vachement intéressant. Après justement j'ai prévu des sortes d'émissions vidéo justement de conversation avec des gens passionnés justement. Le but c'est d'aller vers des personnes passionnées, faire des vidéos avec elles, genre et leur poser des questions justement comment est venue leur passion, etc. Donc j'ai prévu pas mal de choses. J'aimerais bien justement faire avec des personnes qui font du cosplay, avec pourquoi pas des doubleurs par la suite. Genre j'ai des gens justement qui collectionnent des figurines, vraiment des fans de grosses franchises, par exemple des gens qui connaissent à mort des lores de Game of Thrones, Star Wars, etc. Donc vraiment j'ai vraiment envie d'aller vers ça aussi parce que j'aime beaucoup parler avec les gens passionnés et je trouve qu'ils ont toujours plein de choses à nous apporter, ils sont toujours émerveillés par ce qui les passionne, donc je trouve ça tellement intéressant. Donc oui, par la suite il y aura des vidéos justement axées là-dessus. Il y aura aussi encore toujours plus de vidéos, genre réaction trailer, parlons série, parlons film, etc. Si vous avez du contenu à suggérer, des choses que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, n'hésitez pas justement donc du coup à le dire dans les commentaires de cette vidéo et on pourra voir ce qu'on pourrait faire ensemble. J'ai également aussi un Discord justement un peu spécial par rapport, on appelle ça le château Lord Gun. Le but en fait de ce Discord c'est pouvoir justement partager ses passions parce qu'il y a différents salons sur genre Star Wars, Game of Thrones, etc. Après le but aussi c'est qu'il y a aussi des salons jeux vidéo pour essayer de trouver des joueurs avec qui jouer à certains jeux, donc il y a des salons Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, PC, donc il y a vraiment tout est fait pour pouvoir communiquer, donc on cherche vraiment des gens qui puissent venir là-dessus pour faire vivre ce Discord, parce que bon, un Discord ça doit se faire vivre, ça serait intéressant, et créer vraiment genre un rassemblement de la communauté là-bas qui serait vachement intéressant. Donc voilà, rentrons maintenant au vif du sujet, et on va passer justement aux questions que j'ai pu avoir. J'ai une question justement qui demande ma série et film coréen préféré. Alors là, ça va être compliqué. Je dirais qu'en film coréen, je parierais quand même sur Le Dernier Train pour Busan parce que j'ai trouvé ce film vachement marquant, j'ai adoré. C'est ce qui m'a fait plonger un peu plus aussi dans le cinéma coréen. Bien que Parasite est très bon aussi, mais oui, Dernier Train pour Busan, je pense que c'est vraiment genre un kiff total ce film. J'ai regardé 2 fois et 2 fois j'ai eu des petites larmes à la fin, donc vraiment c'est un film que je recommande d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder. Donc ensuite, ma série préférée, mon K-drama préféré, j'aime beaucoup Sweet Home. Sweet Home, c'est vraiment genre un K-drama qui m'a beaucoup marqué. J'ai énormément adoré, j'ai tellement eu hâte justement que cette saison 2 arrive, en lien... Surtout, en fait, c'est la saison qui était vraiment bonne, avec cette ambiance un peu genre vraiment... genre vraiment avec des créatures à chaque étage, ils étaient tous enfermés entre 4 murs, enfin vraiment c'est cette ambiance là vraiment qui j'ai vraiment apprécié au niveau de cette série. Après il y a Hometown Cha-Cha-Cha, que c'est une série que j'ai beaucoup aimé parce que justement ça parle d'une dentiste qui arrive, qui vient de Séoul, qui va justement dans un petit village portuaire où là-bas justement elle rencontre un gars qui s'appelle Douchi qui est lui il sait tout faire, etc. Lui, elle, ça la saoule un peu, elle a un caractère un peu de princesse et elle évolue beaucoup avec ce personnage. Enfin, c'est une série un peu détente, vous voyez, un peu, enfin, faut regarder ça avant de vous coucher, c'est un peu dans le mode détente, etc. J'ai beaucoup aimé cette série, donc ouais, je sais pas, je dirais quand même Sweet Home et Hometown Cha-Cha-Cha, vraiment genre c'est quand même dans mon top des K-dramas que j'ai kiffé quoi. À quand la boule à Z? Alors ça c'est une excellente question, je pense pas que ça risque d'arriver d'aussitôt, parce que vraiment genre, même s'il me reste juste un petit peu de cheveux, la boule à Z totale, non je me vois pas faire ça, je me vois pas être Lex Luthor quoi. Ça va chez certaines personnes, peut-être que si j'avais une plus grosse barbe, vraiment peut-être que oui je l'aurais fait, mais là actuellement non. Alors la question suivante c'est combien de temps pour le montage d'une vidéo? Alors ça dépend de pas mal de choses, en vrai ça dépend aussi du contenu de la vidéo. Je dois dire que par exemple pour une vidéo short,
Je dois prendre quoi? Je dois prendre peut-être 1 heure pour le montage, voire moins, ça dépend. Genre les mêmes, ça va être très rapide les mêmes en vrai. Mais après, genre pour le vidéo, par exemple, si je fais genre une analyse série ou film, etc. Là, ça prend plus de temps parce que du coup, il y a toutes les coupures, parfois des moments où genre où, où je me suis mal exprimé, je dois couper parce que voilà, genre j'ai dit un mauvais mot ou parce que bah j'ai un peu bugué. Il y a aussi les moments où pendant le montage je vais chercher des vidéos, par exemple si je dois par exemple genre des scènes d'un film ou d'une série, je dois les mettre et etc. Je dois mêler un peu tout ça. Donc du coup forcément ça prend un peu plus de temps. Je pense donc du coup en vrai je dirais que alors je dirais qu'un short pour parler d'une série ou autre, je dirais sans compter par exemple le travail de recherche etc. et le travail d'écriture et tout. Juste pour montage, alors short même je dirais entre genre 15 à 30 minutes. Pour un short justement où je parle d'une série ou autre, je dirais justement entre 20 à 30 minutes, voire 40 sur le travail de recherche qu'il y a pour les images, etc. Après, pour une vidéo plus complète, genre si je parle d'une série ou d'un film, là je dirais que ça peut aller jusqu'à 2-3 heures, voire plus, ça dépend. Puis après, comme je vous dis, il y a pas mal de choses à aller rechercher. Et après, il y a encore 2-3 heures, j'abuse, je dirais 2 heures. Si je suis concentré à fond dessus, je dirais 2 heures. Entre 1 à 2 heures. Après, pour les rétro séries films, là c'est un peu plus parce que pendant le montage, il faut que j'aille chercher plein de vidéos, justement, de scènes, surtout si je parle d'une franchise. Il y a par exemple de 4 films, forcément, il va falloir que je prenne un peu de tout. Donc là, le travail peut être beaucoup plus long au montage parce qu'il y a de la recherche pendant le montage. Donc pour les rétro-séries films, je dirais 3-4 heures, je crois. Et après, oui, comme je vous disais, ça dépend vraiment parce que parfois, quand je vais faire mon montage, je peux être en vocal sur Discord avec des amis, etc. pour un peu décompresser ou autre. Donc je fais le montage et parfois je fais des petites pauses devant le montage. Mais ouais, si je me concentre vraiment à fond, je vous ai donné un peu les durées. Merci, c'est une très bonne question d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, ma franchise préférée, oulalalala, qu'est-ce que c'est dur ça comme question. J'adore Star Wars, j'adore Le Seigneur des Anneaux, j'adore Jurassic Park, j'adore Retour vers le futur, j'adore Game of Thrones, j'adore Walking Dead, oh là là, j'adore L'Homme Fatale, j'adore tout, putain, c'est... Je sais pas. Je dirais que l'une de... Il y a Jurassic que j'adore énormément. J'ai du mal à me décider, mais je dirais que ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est Game of Thrones. Bien que Walking Dead ou autre, ou Seigneur des Anneaux, ou je sais pas comment on fait marquer, mais mais Game of Thrones, c'est vraiment, genre, il y a eu des moments très intenses, des moments avec beaucoup d'émotions, donc je dirais que Game of Thrones est la franchise qui m'a fait le plus marquer dans ma vie, qui genre vraiment qui me mettait des grandes claques dans la figure, en termes d'émotions, etc. Donc, allez, je vais dire Game of Thrones. On m'a posé une question par rapport à la K-pop. Alors, mon groupe de K-pop préféré. Oui, en fait, depuis que ça fait. Il y a 2 questions là, vraiment, on cherche la merde là, pour me faire bugger un peu. Oh là là, c'est chaud, c'est tendu, hein, vraiment, parce que. J'écoute beaucoup plus de girls band que genre des groupes de gars, donc je dirais que. C'est tendu, parce que. Je pourrais dire Blackpink, puisque c'est le groupe que j'ai avec lequel j'ai plus découvert la K-pop, bien que genre vraiment j'avais découvert beaucoup la K-pop avec Suga du BTS. Je crois que c'était Nevermind, j'avais écouté, je me suis dit ouais c'est excellent. Mais Blackpink c'est ce qui me fait un peu plus entrer là-dedans. J'adore Blackpink. Et il y a d'autres groupes aussi, j'adore Tribe, j'adore J-Idol. J-Idol c'est vraiment un groupe qui monte dans mon classement petit à petit. Enfin là il est dans mon top des 5 groupes fav. Mais donc je pourrais hésiter en fait, genre vraiment entre Twice aussi, j'adore Twice, donc je pourrais en fait, je sais pas, je pourrais dire Twice, je pourrais dire Blackpink, je pourrais dire J-Idol, je pourrais dire ITZY, je pourrais dire on va dire Blackpink, mais c'est vachement serré avec Twice et puis J-Idol aussi, même Tribe, donc surtout J-Idol, parce que J-Idol je kiffe de plus en plus. Ma figurine préférée dans ma collection. Ah ah. C'est une excellente question parce que j'ai des bons produits Game of Thrones. Vraiment, j'ai des excellents produits Game of Thrones. Enfin, des excellents, je veux dire, c'est pas non plus du hot dog, etc. C'est des beaux produits.
j'ai une figurine de Raiden de Metal Gear Solid Rising qui est Metal Gear Rising pardon, qui est vraiment pas mal, qui est super belle. Qui est super belle, je crois que c'est une Play Art, je crois. Et après j'ai Blue qui est pas mal aussi là. Je dirais mon T-Rex de Prime One Studio, je crois que c'est Prime One mon T-Rex. Je dirais mon T-Rex parce que c'est T-Rex ce genre de au moment la pose de Fallen Kingdom avec l'explosion du volcan d'arrêt. Je trouve le T-Rex magnifique. Donc je dirais en vrai c'est mon T-Rex. Ouais. Ma statuette de T-Rex elle est incroyable, elle est vraiment belle. Donc je dirais le T-Rex. Harry Potter ou Seigneur des Anneaux. Faut arrêter. Pourquoi souvent les gens en fait ils sont là et ils veulent toujours mettre en confrontation le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. J'ai jamais compris pourquoi. J'adore Harry Potter, j'aime bien, mais le Seigneur des Anneaux avant tout. Hein. Vraiment Seigneur des Anneaux, trilogie Peter Jackson, bataille du champ du Pelennor, genre à mort avec le vidéo incroyable qui fait frissonner encore maintenant. Donc Seigneur des Anneaux, genre à 100%. Alors pourquoi j'ai voulu me lancer sur YouTube c'est une excellente question. Je dirais que je suis arrivé à un moment de ma vie où non, je rigole, j'allais vous faire le speech. J'allais vous faire le speech de Mission Cléopâtre. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie, je dirais que c'est avant tout des rencontres qui m'ont fait que je me suis dit pourquoi pas me lancer dans une aventure sur YouTube et découvrir des choses. Non, plus sérieusement, je dirais que je sais pas. En fait, j'adore parler. Oui, j'adore parler. C'est bizarre dit comme ça, je pense que tout le monde aime parler. Alors non, il y a des gens ils aiment pas forcément parler. Ça les fait vraiment chier quand tu viens faire la conversation. Mais je dirais que non, en fait, j'aime bien partager ma passion en fait. C'est pour ça moi je m'étais lancé sur Instagram et je partageais mes figurines. J'adore partager ma passion, j'adore parler des choses avec les gens. J'aime beaucoup le débat. Bien que le débat textuel, je suis un peu feignant sur le débat textuel. Donc je vais être beaucoup mieux oralement. C'est pour ça que genre vraiment parfois en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas pourquoi pas parfois genre à proposer un vocal sur Discord ou autre pour pouvoir débattre par rapport à un sujet. Je sais pas si j'ai parlé d'un film où vous n'avez pas le même avis, moi genre le débat peut vachement m'intéresser là-dessus. Non, disons que j'avais envie de partager un peu mes univers, parler un peu de tout, faire des choses incroyables, faire des vidéos, vraiment plein de choses. J'adore le cinéma, je me prétends pas comme expert du cinéma, parce que j'aurais vraiment dans tous les films que j'ai pu voir, parce que j'ai une grosse collection de Blu-ray, je pense qu'il doit y manquer énormément de classiques. J'ai pas forcément tous les codes, sur le plan de caméra ou etc. Il y a plein de trucs que je ne sais pas, que je ne maîtrise pas encore, c'est pour ça que j'apprends petit à petit, c'est ça qui est vachement intéressant. Mais j'adore le cinéma parce que je suis quelqu'un de très imaginatif et j'ai souvent la tête dans les nuages. C'est pour ça que j'écris aussi beaucoup, que j'ai écrit une trilogie littéraire que je vais bientôt éditer, de romans d'heroic fantasy. Mais j'ai souvent la tête dans les nuages, j'imagine toujours des plans de cinéma, des trucs de fou et tout. Et le montage vidéo, c'est intéressant parfois parce que je me dis en fait, faire des vidéos pour ça, par la suite, je pourrais vous proposer des choses plus qualitatives ou peut-être des courts-métrages par la suite, ou comme la série DayZ que j'ai pu faire sur le jeu du même nom. Vous pouvez voir sur ma chaîne avec les 3 premiers épisodes pour voir la version 2 puisqu'ils sont meilleurs. Mais ouais, donc du coup, on avait fait une petite série sur DayZ suite à un serveur RP. Sur PlayStation, donc vous voyez c'est ce genre de trucs qu'on voit, enfin j'ai vraiment quelque chose de les univers, en fait les univers me passionnent, les univers imaginatifs ça me passionne, c'est une liberté, c'est une créativité de fou, c'est quelque chose où parfois on est dedans, on s'intéresse vachement, ça nous déconnecte un peu parfois de la vie, de ce qu'il peut y avoir, genre vraiment parce que parfois genre l'information etc, tout ce qu'on peut avoir c'est toujours le chaos, des problèmes etc, parfois c'est détente, ça nous fait je me sens vraiment bien dans des univers imaginatifs. Et en plus de ça, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Je dirais que genre des séries ou des films, même des bouquins ou des jeux m'ont beaucoup aidé à des moments où j'allais pas forcément bien et ça m'a permis de me plonger dedans et pouvoir genre vraiment aller mieux. Et parfois, par exemple, dans certains discours, des séries comme How I Met Your Mother, qui était détente, qui m'a permis parfois genre d'un peu vraiment d'être moins triste ou autre. Donc non, je dirais que c'est vachement intéressant et puis c'est pas mal de choses, c'est comme les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça a aidé beaucoup de monde pendant les confinements. Beaucoup de gens critiquent les jeux vidéo, par exemple, les gens qui ne connaissent pas les jeux vidéo. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours. Alors bien sûr qu'il y a des dérives avec les jeux vidéo, des gens qui sont peut-être un peu trop accros ou des gosses qui jouent à des jeux qu'ils ne devraient pas jouer. Mais je trouve que vraiment, il faut défendre le jeu vidéo parce que ça reste un média
avec une créativité incroyable qui a permis parfois avec certains jeux de pousser des gens vers, vers un intérêt, par exemple pour l'archéologie ou autre, selon les jeux, ou pour plein d'autres choses. Donc faut pas non plus genre vraiment juger le jeu vidéo et considérer ça comme une drogue, parce que je vois que parfois c'est dans des affiches et c'est au même niveau que la drogue. Alors que je suis désolé, mais bon, pour moi la plus grosse drogue, c'est pas forcément les jeux, mais plutôt les téléphones portables et les réseaux sociaux qui sont très toxiques. Et beaucoup plus toxiques qu'un mec qui va t'insulter sur une partie de Call of, genre sur un jeu vidéo. Non, vraiment, ne nous trompons pas de combat quand on parle des jeux vidéo, hein, s'il vous plaît les médias. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai répondu donc du coup aux questions qui m'ont été posées. Merci à vous d'avoir d'avoir joué, d'être entré dans le jeu, d'avoir posé des questions. C'était vraiment cool. N'hésitez pas la prochaine fois en publication sur YouTube de poser des questions là aussi, hein, parce que je pense que la plupart des gens qui me suivent sur YouTube me suivent pas forcément sur Instagram, donc du coup ils ont pas et donc du coup s'ils voient pas communauté, elles ont pas pu forcément voir les questions. Mais en tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo. Et je referai prochainement une FAQ pour répondre à vos questions. Pourquoi pas peut-être aussi des lives par la suite. Je n'ai pas parlé long de cette vidéo, mais je ferai des lives, vous inquiétez pas, où on pourra interagir ensemble sur plein de choses. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie. C'était Lord Swordgun et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Encore merci à vous pour avoir dépassé les 200. Si on est ici, c'est grâce à vous. Et je vous dis salut!